Bonsoir et merci encore une fois de nous accueillir chez vous pour un copartage et un encouragement à la prière. Depuis maintenant près de 2 ans, la planète a été plongée dans une pandémie qui dépasse tout ce que nous pouvions penser et imaginer de pire. Partout sur la Terre, des gens malades, hospitalisés, aux soins intensifs, des morts en grand nombre, des manifestations, etc. Et qu'on l'avoue ou non, tous les humains ont été affectés d'une manière ou d'une autre par cette situation. Je discutais récemment avec une personne qui, je me souviens avoir parlé avec elle au début de la pandémie et elle me disait « Ah, moi, je suis super contente, j'ai du temps, je peux me reposer, je peux faire des choses que je n'avais jamais l'habitude de faire habituellement. » J'ai parlé avec elle récemment et elle m'a avoué qu'elle a changé complètement de point de vue. Elle n'a plus les mêmes sentiments. Elle dit elle-même qu'elle est ébranlée. Tout ce qui s'est passé a dépassé notre entendement. Les conséquences psychologiques, économiques, sociales et nommez-en. On ne peut pas imaginer à quel niveau cette pandémie va provoquer sur la Terre. Heureusement, nous, les croyants, avons une bouée de sauvetage, un rocher où poser notre pied fermement. Certains appellent ça une béquille, peu importe. Mais ça, c'est notre foi en Dieu et en sa parole pleine de promesses de la part de notre Dieu. En début d'année, j'ai eu un verset qui m'a interpellée. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas le thème que l'Église allait prendre cette année. Le thème de l'Église cette année, c'est « Fortifie-nous par ta puissance ». Et je vous lis le verset que j'ai eu en début d'année, dans 1 Pierre 1,5. Ça dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Vous savez, c'est impossible de vivre la vie chrétienne humainement parlant. On a souvent entendu et on entendra encore, pour vivre la vie chrétienne, il faut plus que de la bonne volonté. Il faut la puissance de Dieu qui nous garde. Notre part consiste à garder les yeux et la foi fixés sur lui. Lisons ensemble un verset que j'ai pris et que je vais vous citer en 2 sortes de versions. Dans Jérémie 31, 25, ça dit « Oui, je rafraîchirai ceux qui sont épuisés et je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force dans parole de vie. » Le même verset, Jérémie 31, 25, dans le français courant. Ça dit « Je réconforterai ceux qui sont épuisés et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. » C'est la puissance de Dieu qui nous garde et pourvoit à tous nos besoins pour persévérer les yeux fixés sur lui. On va regarder le verset dans le psaume 37, 23 et 24. Ça dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Et là, je me suis arrêtée à ce verset-là et je me suis dit, comment Dieu affermit-il nos pas? Pour le savoir, on va regarder à Jésus lui-même quand il était sur la terre. Et on va lire ensemble le verset dans Hébreux 5, 8 qui dit, on parle de Jésus, « a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Alors, si ça a été ça pour le Fils lui-même, croyez-vous que ce sera différent pour nous? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je m'arrête et que je regarde le chemin déjà parcouru, je me rends vite compte que ce n'est pas quand tout allait bien que j'ai grandi. Au contraire, c'est quand je suis sorti vainqueur de situations difficiles, grâce à Dieu. J'ai souvent dit, et je le répète ce soir, je vous le dis encore une fois ce soir, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On va regarder ensemble un verset qui illustre bien, je crois, ce que je vous dis là. C'est dans Matthieu 7, verset 25. Ça dit « La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est point écroulée, car ses fondations étaient posées sur le roc. »
dans la version Parole de vie. Intéressant de s'arrêter à ce verset. Ici, on peut voir que la chose importante, c'est pas que la pluie a tombé, c'est pas que les torrents ont débordé, ni même que la tempête s'est abattue. J'appelle ça pas mal de problèmes. Et c'est souvent ce qu'on a à faire face. Mais la chose importante que la Bible veut nous amener à porter attention, c'est sur quoi est basée notre fondation. Où est basée notre foi? Rappelons-nous le verset 2 Chroniques 7, 14 qui nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Humilions-nous devant lui, car il est écrit dans 1 Pierre 5, 5, la dernière partie du verset, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et Proverbe 28, 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dieu a fermé nos pas si on est connaissant de sa parole et qu'on met en pratique. Et que l'orgueil, on met ça à côté de nous autres. C'est pas bon, l'orgueil. Il faut vraiment s'humilier devant Dieu et prendre sa main quand il nous tend sa main pour faire un petit bout encore plus en avant. Dans une de mes dévotions depuis le début de l'année, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup encouragée et je vous l'offre ce soir. Ça disait « Enfant de Dieu, ce qui définit votre vie, ce n'est pas ce que vous avez fait de mauvais, c'est ce que Jésus a accompli de juste. » C'est la puissance de Dieu. Comme je disais, je vais vous relire le premier verset que j'ai lu. 1 Pierre 1, 5, ça dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et voici ce qui est mon souhait pour vous en ce début d'année, dans 1 Timothée 1, 2. « À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs, cette année. La grâce, la miséricorde. On est humains, on tombe tous. Ce qui est important, c'est d'avouer nos transgressions devant Dieu et juste de s'humilier devant lui, de prendre la main qu'il nous tend afin de continuer à avancer. J'aimerais qu'on prie ensemble quelques instants ce soir, si vous voulez fermer vos yeux. Père, ce soir, je veux te remercier parce que c'est ta puissance qui nous garde. Et je veux te demander pour chacun de nous qui avons entendu cette exhortation ce soir, de nous aider à se concentrer sur toi, à diriger notre foi vers toi et à réaliser que ta main est toujours tendue. Si on tombe, on n'est pas abattu parce que tu nous tends la main. Seigneur, donne-nous la grâce et l'humilité d'avouer nos transgressions et de saisir cette main que tu nous tends et que tu puisses nous pardonner et qu'on puisse continuer à cheminer, que tu puisses continuer à affermir nos pas dans notre marche chrétienne. Et Père, ce soir, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et on va écouter un chant ensemble de Ben et Sophie qui dit « Il a tellement fait pour moi ». Que Dieu vous bénisse ce soir.